Abou Thiam an hono hotere jaman mo nana min haale o Mamadou Ali Malal Siré Salif Mamadou Moussa kanko kam ko golle e Sénégal o golli ko ne heewi bara anda Mamadou Ali Malal Siré Salif so gorko mo ninda meri yor sayboɓe bolol kaaƴe laawol sippoɓe ninda jola meri ƴeenga kanko kam holno o golli. Voilà, nous sommes, comme vous l'avez constaté, ici, c'est dans l'école de mairie. L'école, pourquoi je parle d'école? Parce que tout simplement aussi, le fruit et le but de notre rencontre aussi est inscrit en ligne droite dans l'éducation. Parce qu'il s'agit en fait d'étudiants qui pour la plupart ont été formés ici, dans cette école de mairie, qui sont revenus avec leurs amis, leurs frères aussi étudiants du village, qui rendent un peu la monnaie à la communauté. Et ces étudiants aussi organisent ces journées. Je pense que nous sommes à une 3e édition avec les mêmes étudiants et d'autres qui les ont précédés aujourd'hui, qui sont même des docteurs, des infirmiers, des médecins, pardon. Et d'ailleurs, ce qui réconforte, ce qui nous réconforte dans cette structure-là, nous sommes dans l'école, même le parrain, qui est le premier adjoint au maire de la commune de Mairie, Dr Mamadou Moussa Sow, a fait ses premiers pas dans cette école. Ce qui aussi nous explique, ce qui aussi nous aide à comprendre un peu l'importance aussi de l'école dans nos milieux et dans nos sociétés. Nous sommes là dans le cadre de la santé. Donc c'est quelque chose qui est dans notre programme. Parce que dans le programme, on avait prévu de se faire ces journées de consultation gratuite. Donc lorsqu'on a pris l'idée de le faire, donc on s'est constaté, nous étudiants, est-ce qu'on peut faire ces 72 heures? La réponse est oui, on peut le faire si nous formons une union. Donc on a validé ça en étudiant. On est parti vers nos leaders. On a commencé par le docteur Mamadou Moussa Sow. On a présenté le programme et il a épousé l'idée. En disant oui, je suis parfaitement avec vous et je vais financer tout ces 72 heures. Donc ça, complètement aussi. Donc, et aussi, il a tout financé, des matériels dentaires, des médicaments, restauration, transport, tout. C'est le docteur Mamadou Moussa Sow qui a tout financé. Donc ça, bon, on lui dit grand merci, parce que ça, c'est pas une chose facile. Donc aussi remercier de passage monsieur le maire Aboubakar Sow, donc qui était là et qui est là pour les étudiants. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le contexte des journées de consultation gratuite initiées par les étudiants mériens à Dakar sous le parrainage du Dr Mamadou Moussa Sow. Donc les journées ont débuté ce matin et finiront demain à 18 h. Donc on espère l'affluence. L'affluence a commencé, mais vraiment on veut ratisser large. C'est l'amicale qui avait pris l'initiative d'organiser des journées de consultation médicale ici, dans notre localité à Mairie. Et c'est dans cette optique qu'on a pu contacter nos bailleurs comme des mériens qui œuvrent pour la réussite de ce village, avec en la personne de Mamadou Moussa Sow, qui a contribué énormément à la réussite de cette campagne, puisque financièrement on dirait que c'est lui qui a tout dépensé, qui a pris en charge la campagne en général. Nous lui remercions pour cet acte de bienveillance et aussi de participation par rapport aux besoins de son village. Ce qu'on a remarqué, on sait que notre population a beaucoup de besoins dans le cadre médical, puisqu'on n'a qu'un poste de santé, alors que la population elle est tellement bondée, il y a beaucoup de monde. Et aussi il y a une très grande zone, il y a Fonegane derrière, il y a Tchaka aussi, Rumbe, et il n'y a même pas de centre de santé aux alentours. À Pété, qui est à 18 km, on a un centre de santé, mais on dirait que ce n'est pas encore fonctionnel à 100%, puisqu'il y a beaucoup de services qui manquent.
Donc on a un réel besoin en santé dans cette localité-là. C'est ce qui nous a poussé à œuvrer dans cette optique-là pour pouvoir relever au moins un défi, aider les populations les plus démunies à aller consulter, puisqu'on sait que maintenant le système de santé est un peu compliqué. Si tu n'as pas les moyens, c'est difficile de te faire soigner. Donc on a décidé de faire des journées de consultation gratuites et de dons de médicaments pour au moins soulager la population par rapport à cette situation. Dans ce cadre-là, qu'on a pu au moins avoir 4 services de médecine, comme la pédiatrie, la gériatrie, la médecine générale et aussi la gynécologie et la circoncision. On a aussi un service de chirurgie dentaire. Il y avait au moins 7 chirurgiens dentaires pour la consultation et les traitements. Moi, je gérais la gériatrie et au niveau de la gériatrie, dans les chiffres que j'ai eu hier, j'ai eu à consulter 75 malades. Parmi les 75, la tranche d'âge variait entre 60 ans et 85 ans. Dans cette tranche d'âge, les pathologies les plus fréquentes étaient dominées par les maladies rhumatismales, c'est-à-dire les lombo-sciatalgies et consorts. Après ces maladies, il y a des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension. La remarque que j'ai eu à faire, il y avait beaucoup de ruptures thérapeutiques, c'est-à-dire des HTA connus, suivis à un certain moment, il y a un arrêt thérapeutique. Et l'arrêt thérapeutique est soit dit à défaut de moyens, parce que les antihypertenseurs coûtent un peu cher, et nous lançons un appel solennel aux dirigeants, aux sympathisants, ainsi qu'aux autorités du village d'appuyer les malades qui sont dans les nécessités. Après les maladies cardiovasculaires, ils sont suivis aussi des maladies digestives, à savoir les maladies hémorroïdaires. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cas d'hémorroïdes ici, non traités, et ça demande aussi des moyens. On a amené des médicaments pour ça, on a remis certains médicaments aux patients, mais ça demande un suivi à long terme. Nous appelons aussi les autorités à faire quelque chose pour ces malades-là, parce qu'il y a un défaut de solvabilité, c'est les malades. Après ces maladies, il y a aussi les dermatoses qui sont courantes. Il y a aussi les dermatoses, les eczémas de contact, il y a aussi des zones qu'on a eu à découvrir. Et aussi, c'est lié aussi au contexte climatique où nous sommes et aussi à l'aridité des zones, ainsi que le village est un peu exposé aux eaux. C'est la raison pour laquelle nous avons fait quelques counseling, nous avons fait quelques conseils pour allant dans ce sens d'aider la population sur ce sens. Aujourd'hui, d'après la première phase, avant la détente, j'ai eu à consulter 60 malades. 60 malades qui sont répartis, c'est la même proportion que j'ai eu à consulter, 60 variant de 60 ans à 80 ans, et aussi les pathologies sont d'ailleurs les mêmes. Depuis hier, on a pu consulter pour la journée d'hier plus de 800 personnes avec tous les services confondus. Et aujourd'hui aussi, je crois bien qu'on a fait encore mieux puisqu'il y avait beaucoup plus de monde qui a répondu à l'invitation. Et ce que je voudrais, c'est qu'on essaie de pérenniser ces journées-là parce que c'est très important. On a pu remarquer qu'il y a beaucoup de pathologies qui ne sont pas prises en charge parce qu'il y a un défaut de moyens ou bien un défaut de sensibilisation ou bien de conscientisation. Donc mieux vaut pérenniser ces journées-là pour aider nos populations à aussi mieux prendre en charge leur santé. Et je remercie encore une fois de plus la population mérienne et les étudiants en entier puisque organiser ces genres de journées-là, c'est pas donné et c'est pas facile. Ça nécessite un engagement général et on a vu que la commission de santé et les jeunes du village étaient main en main et nous ont bien aidés pour la réussite de cette journée. Je remercie la commission de santé à la personne de Mamadou Sow et aussi le coordonnateur Ida Sow aussi. Et sans oublier encore le principal, c'est Mamadou Moussa Sow qui nous a aidés. Si il n'avait pas participé, ça serait difficile pour organiser cette journée-là. Puisqu'on sait qu'ici, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de malades. Et des fois, pour pouvoir acheter ce genre de médicaments-là, il faut beaucoup de moyens. Et le plus important, ce sont mes collègues médecins, dentistes et autres. Puisque laisser leurs occupations à Dakar, venir jusqu'au village, on sait que le Fouta est très loin. Tu fais un voyage de minimum 12 heures ou plus. Ensuite, venir consulter plus de 90 malades par personne par jour,
encore c'est énorme. Alors ce n'est pas ça qu'on est exposé dans nos services. Et je ne cesserai jamais de le remercier davantage encore. Et merci pour cette journée et merci pour votre présence, vous aussi, pour pouvoir aussi aider à la sensibilisation de ce genre de campagne-là. Kibarak kana jalla